Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous faire un nouveau point lecture. Donc on reprend le rythme normal de 3 livres par vidéo et on commence tout de suite. Donc j'ai tout d'abord lu L'Auberge entre les mondes, le tome 1, Péril en cuisine de Jean-Luc Marcassel, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc dans ce livre on va suivre Nathan et Félix, deux amis, alors que un a plutôt la cote et assez populaire à l'école. Ce n'est pas le cas de notre héros qui s'appelle Nathan, alors que lui, Félix, n'a pas de problème particulier. Ils vont être invités par un grand chef à venir étudier et apprendre dans ses cuisines, donc à l'auberge entre les mondes. Donc ils vont y aller et Nathan se rend compte qu'il y a des choses bizarres. En plus, ils vont subir une attaque dès le premier jour où ils doivent arriver à l'auberge. Et on lui explique après que en fait il a fait une chute, il est tombé sur la tête et que du coup il a probablement dû halluciner. Donc ils vont apprendre pendant tout l'été tout ce qui concerne la cuisine, le service en salle, ce genre de choses. Et mais Nathan garde cette impression comme quoi il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il va se mettre en tête de faire ses recherches. En plus, il a l'impression que l'auberge est beaucoup plus grande à l'intérieur que de l'extérieur. Et il ne va rien trouver de mieux que de prendre de la ficelle pour mesurer la superficie intérieure et extérieure de l'auberge. Bien évidemment, il va se rendre compte que quelque chose cloche et qu'en effet, cette auberge est loin d'être comme les autres. Donc je vais m'arrêter là pour le résumer parce que bon, il fait 250 pages à peu près. Je dois dire que j'ai passé un très bon moment de lecture avec. J'ai beaucoup aimé l'univers créé par Jean-Luc Marcassel avec cette histoire de cuisine, d'auberge. Ça change un peu des différentes quêtes et des différents lieux de saga jeunesse. Donc pour le coup c'est très original et ça m'a plutôt bien plu. En plus il y a des personnages quand même qui m'ont bien fait rire dans ce tome. La plume de Jean-Luc Marcassel est vraiment fluide, ça coule tout seul, on n'a aucun problème à se plonger dans cette histoire. Ces personnages sont attachants. Ils ont certains des côtés mystérieux mais qui donnent envie de poursuivre notre lecture pour savoir qu'est-ce qu'ils cachent. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Donc j'espère que ma chronique sera sur le blog quand le point lecture fera son apparition sur la chaîne. Mais c'est vraiment un livre agréable à lire et j'ai hâte de savoir ce qui se passera par la suite. Mais en tout cas on rencontre des personnages hors normes, des créatures hors normes et c'est vrai que tout de A à Z est quand même relativement original dans ce livre et je me suis laissée prendre au jeu très facilement. En plus j'ai bien aimé parce que à la fin on nous propose les recettes de deux de nos personnages cuisiniers dans le livre. Donc on a on a une trentaine de pages de recettes. Donc les deux personnages sont des frères et pour expliquer leurs recettes ils se chamaillent et c'est quand même relativement très drôle. Bon après les recettes, personnellement je passerai mon tour et je n'irai pas les goûter, ni les tester. Mais après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Mais ouais j'ai bien aimé et j'espère que la suite ne sortira pas dans trop longtemps. Donc voilà. Ensuite j'ai lu Diddley Heaven de... Alors je vous laisserai voir le nom parce que j'ai peur d'écorcher son nom donc c'est quelque chose que je ne voudrais pas. Donc ma chronique est d'ores et déjà sur le blog et vous pouvez la trouver en barre d'infos. Donc dans ce livre on va suivre Diddley, une jeune fille qui a 17 ans je crois, si je dis pas de bêtises. Donc elle va au lycée etc, elle a ses amis et depuis quelques nuits déjà, quelques semaines, elle fait un cauchemar récurrent toutes les nuits où quelqu'un vient la chercher et veut la tuer et qui chante une chanson avec le 1, 2, 3, je fais ceci, 3, 4, 5, 6, cela, etc. Et la chanson est juste à vous glacer le sang. Donc elle est obnubilée par ce cauchemar, elle se réveille souvent en larmes et en cris au beau milieu de la nuit. Et si sa mère ne se doute de rien, son père est au courant et lui dit que si elle veut parler à quelqu'un, qu'elle n'hésite pas surtout. Donc quand elle est au lycée, les journées deviennent de plus en plus compliquées parce qu'elle est exténuée. Et un beau jour, il y a un nouvel élève qui débarque, qui s'appelle Gabriel. Il a un charme irrésistible, attire les remarques des jeunes adolescentes et toutes lui proposeraient bien ses faveurs, clairement. Mais notre personnage principal n'en a rien à faire.
il l'énerve, elle n'a pas envie de lui parler, les seules fois où il lui parle, elle le remballe, mais comme un chien. Et elle se rend compte au final qu'il a rien fait de méchant et qu'elle a un a priori sur lui et qu'elle pourrait quand même être un peu plus gentille. Donc avec ses amis, ils font souvent des sorties, etc. Et un jour, en cours, voilà que le prof les met en binôme, donc ce qui s'avère plutôt compliqué pour notre héroïne qui ne peut pas le supporter. Et au fur et à mesure, ils vont apprendre à se découvrir, etc. Donc oui, il y a une romance. Non, elle ne démarre pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas quand il passe la porte de classe qu'elle va craquer dessus et lui tomber littéralement dans les bras. Donc c'est une histoire fantastique pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Et c'est vraiment plutôt bien amené. Moi j'ai beaucoup aimé où l'auteur nous emmène, ce qu'elle a fait de son histoire. Donc il s'agit d'une duologie dont le deuxième tome et donc la conclusion arrivera à la fin du mois de juin. Et je peux vous dire que je suis impatiente de la lire parce que l'auteur a créé une fin qui, c'est pas le cliffhanger de malade, mais on a envie de savoir comment les choses vont se poursuivre, quelles vont être les résolutions de notre héroïne parce qu'elle est quand même très remontée à la fin de ce premier tome. Et ouais, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Après, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur ouais, qui est vraiment toute fluide. En même temps, elle est prenante parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, de savoir qu'est-ce qu'elle nous réserve. Puisque même si on a des éléments et qu'on sait plus ou moins qu'est-ce que cache Gabriel, ben, j'avais envie de voir comment ça allait être amené, comment l'auteur allait nous emmener justement vers ce dénouement. Et j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. C'est vrai que j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. En plus, Gabriel et Didly sont très attachants. Ses amis ne sont pas en reste puisque je les ai aussi beaucoup aimés. Ils apportent chacun un petit quelque chose de plus. Sa meilleure amie apporte ce grain de folie que j'aime tant chez les héroïnes secondaires dans les romans. Et ça apporte un peu de fraîcheur, etc. Euh, j'ai aussi eu peur à un moment donné parce que Tim, un des meilleurs amis, apparemment a des sentiments pour Didly. Et je me suis dit on va encore retomber dans un énième triangle amoureux. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je n'en peux plus des triangles amoureux. C'est un truc qui me casse les bonbons pour rester poli. Et j'en peux plus. Honnêtement, maintenant qu'il soit bien fait, pas bien fait, peu importe, à un moment donné, enfin je sais pas vous, mais moi je m'amuse pas, enfin quand j'ai... Aujourd'hui je suis en couple donc forcément. Mais quand j'étais adolescente, c'était pas un jour je craque sur un tel, le lendemain sur un tel, et puis je sais plus, puis je suis perdue. Non, les triangles amoureux, c'est bon, il y en a pas tous les jours, donc c'est pas un prétexte pour nous les servir à toutes les sauces et ça devient gonflant à la longue. Et je suis très contente que l'auteur n'ait pas cédé à cette facilité et qu'elle nous impose pas un énième triangle amoureux. D'ailleurs j'en avais parlé avec elle sur Facebook et je lui ai dit quelque part heureusement parce qu'à un moment donné j'ai eu peur. Mais Dieu merci, pas de triangle amoureux donc c'est parfait. Donc ma chronique, comme je vous le disais tout à l'heure, est sur le blog, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller la voir. Et on va terminer ce point lecture avec un livre où pendant longtemps je n'ai pas su quoi en penser. Donc par contre je ne sais pas si ma chronique sera disponible sur le blog au moment où vous verrez cette vidéo puisque à l'heure actuelle je ne sais toujours pas comment formuler mon ressenti en fait. Donc je vous présente Je vous sauverai tous de Émilie Frèche publié chez Hachette Roman. Donc c'est un livre qui me faisait peur de par son sujet qui est l'embrigadement des jeunes et leur départ entre autres vers la Syrie. Donc dans ce livre on va suivre... alors je sais même plus comment elle s'appelle, ça commence bien. Parce que du coup on n'a pas tant que ça son nom donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc dans ce livre on va suivre notre héroïne dont honnêtement j'ai oublié le nom. Puisqu'après elle se fait appeler différemment en plus. Donc voilà, donc dans ce livre on va suivre trois points de vue. Celui de notre héroïne, de sa mère et de son père à travers des journaux intimes. Donc la couverture nous dit les journaux intimes d'une mère, d'un père et de leur fille de 17 ans s'entrecroisent pour nous raconter les racines d'un embrigadement. Donc je m'attendais clairement à avoir des points de vue partagés entre nos trois protagonistes. Et donc là dès le début, la première déception a été de voir qu'on a beaucoup le point de vue de la mère de notre héroïne, mais très peu celui de l'héroïne elle-même et encore moins de son père. Donc c'est un truc que je trouve vraiment dommage parce que en fonction de ce qu'il met dans la quatrième de couverture, on s'attend vraiment à avoir en détail le point de vue des trois protagonistes et pas du tout. Donc dans ce livre, on va suivre à travers les journaux de sa mère la vie de notre héroïne qui est une adolescente comme n'importe qui
qui rêve d'avoir que ses parents lui payent la conduite accompagnée pour pouvoir conduire, et son rêve est d'aller un jour faire un road trip en Afrique, voilà, partir avec sa voiture et voyager à travers l'Afrique. C'est une jeune fille intelligente, qui est plutôt douée à l'école, très gentille, serviable, franchement bien sous tout rapport, on n'a rien à lui reprocher. Et un jour elle fera la rencontre d'un homme sur Facebook qui, puisqu'elle veut s'engager dans des associations, etc. Et il lui propose de partir à l'autre bout du monde pour une association, aider les gens, etc. Ses parents vont s'y opposer, puisque c'est assez loin, c'est dangereux, et ils préfèrent qu'elle n'y aille pas et qu'elle trouve un job d'été normal par ici, quoi, là où elle habite. Si je ne me trompe pas, oui, elle habite en région parisienne. Et elle va en faire qu'à sa tête et elle va partir, mais en fait elle va partir direction la Syrie. Elle va changer de nom, elle va donc changer d'identité, elle décide comme ça du jour au lendemain de se marier, de partir en Syrie, et elle dit qu'elle fait tout ça pour sauver ses parents de cette société de consommation dans laquelle on vit, que si elle ne les aide pas, ils brûleront en enfer et ce genre de choses. Et on retrouve les parents face à leur détresse de savoir comment une telle chose a pu arriver, comment leur fille a pu changer en à peine quelques mois du tout au tout et devenir comme ça, comment elle peut décider de partir à l'autre bout du monde avec des gens qu'elle ne connaît pas et qui commettent des attentats où sont tués des hommes, des femmes, mais également des personnes âgées et des enfants en bas âge, quoi. Et son père, suite à un événement, va se retrouver dans une clinique pour se faire soigner. Et on suit du coup essentiellement la mère, qui ne comprend pas, qui écrit un journal intime où elle adresse ses notes à sa fille pour plus tard, si jamais elle la retrouve, où elle lui explique l'enfer qu'elle vit, dans quoi elle s'engage pour essayer de mettre en garde les parents d'autres enfants, pour essayer de sauver ces jeunes qui ont failli partir en Syrie et qui ont été arrêtés à temps, et qui donc du coup sont cloîtrés en France, et ce genre de choses. Et elle va aussi faire une rencontre bouleversante et qui changera aussi quelque part sa vision des choses. Elle saura qui l'a aidé à fuir et comment. Mais je sais pas, ce livre m'a laissé froide de marbre en fait. Pourtant je m'attendais à être bouleversée par le témoignage des parents et à être en colère contre notre héroïne pour changer du tout au tout comme ça, accepter de se marier avec un inconnu et partir à l'autre bout du monde. Et au final, à part une ou deux fois où j'aurais bien foutu une baffe à l'héroïne, j'ai pas ressenti spécialement d'émotion dans ce roman. Alors moi qui pleure pour un oui, pour un non sur les livres, j'ai ressenti le même problème que j'ai eu avec À la place du cœur d'Arnaud Catherine, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Pour moi, je sais pas, la façon dont l'auteur a décidé de nous raconter son histoire ne m'a malheureusement pas touchée, ne m'a pas provoqué d'émotion. Il y a un seul moment où j'ai été un petit peu triste en fait par rapport à ce que je lisais, mais ça s'arrête là. Donc je sais pas vraiment quoi vous en dire. La plume de l'auteur par contre, elle est très agréable à lire, ça se lit vite, ça se lit bien. Donc en fait il fait environ 285 pages. J'ai été jusqu'au bout dans l'espoir que les choses prennent une autre dimension finale, que je ressente enfin des émotions, et au final c'est resté plat tout au long de ma lecture. Donc après je suis restée au bout, mais c'est... si vous avez aimé À la place du cœur, je vous le conseille parce que je pense que ça pourra vraiment vous plaire. Maintenant si vous êtes comme moi, que vous avez été réfractaire au premier tome de cette série, je vous le conseillerais peut-être pas de l'acheter. Après si vous pouvez le trouver éventuellement d'occasion ou à emprunter, vous pouvez toujours vous faire votre propre avis, mais c'est pas un livre dont je garderai un grand souvenir, et c'est pas non plus un livre que je vais garder. Donc si jamais vous êtes intéressé, dites-vous bien qu'il sera sur ma boutique Price quand vous verrez cette vidéo, à moins qu'il soit déjà parti. Mais ouais, c'est un livre que je garderai pas, et je pense que je vais peut-être laisser tomber... je sais pas encore, mais je pense que je laisserai peut-être tomber les livres young adultes qui parlent de ce genre de choses, et peut-être plus m'orienter vers des récits adultes, puisqu'au final ça fait 2 livres que je lis qui parlent des attentats, des ressentis des jeunes, etc., de leur famille, et 2 livres où j'accroche pas en fait, avec 2 auteurs pourtant différents,
et rien n'est fait, ça ne marche pas avec moi quoi. Donc je suis un peu désolée pour ce livre, dont j'en attendais... Ouais. Je disais que j'en attendais pas grand chose, mais en fait, si, j'attendais un minimum de bouleversement et surtout de ressentir des émotions, et au final, c'est pas le cas. Donc je sais pas quoi vous dire de plus, mais après, c'est pas un livre que je vous déconseille non plus. Si vous voulez vous faire votre propre avis, n'hésitez surtout pas. Mais je peux pas dire que c'est un livre que je vous recommande vivement ou chaudement en tout cas. Donc voilà, ça en était tout pour ce point lecture. J'espère que je vous ai donné envie d'en lire certains. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire votre avis. Et surtout, si vous avez lu, je vous sauverai tous. Je serais curieuse de discuter avec vous dans les commentaires de ce que vous avez pu ressentir vis-à-vis de ce livre. Si vous l'avez aimé, qu'est-ce qui vous a fait aimer ce livre? Puisque moi, je suis passée à côté, donc c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.